chaque départ, c'est pareil. On passe des heures et des heures à remettre en ordre de marche. On est en train d'installer une petite prise de quai. Ok. Le pire cette année, ça avait été le moteur. Déjà à Noël, 2 grosses réparations. Les charbons qui étaient collés, bon ça c'est pas grave, mais surtout la pompe à eau. Buongiorno. Une panne qu'on traînait depuis 2 ans. Come stai? Posto? Bene, bene. Vuole che Attenzione. accenda il motore? Ensuite, à Pâques, on avait des problèmes de court-circuit en Oluma, puis il fallait vérifier les câbles, l'état du gréement. Là, je suis montée. C'est assez marrant de monter en haut d'un mât. Un peu impressionnant, mais finalement marrant. On n'a pas pu finir tous nos bricolages, parce qu'il y a eu un gros coup de sirocco. En revenant, début juillet, il a fallu plonger dans l'eau du port pour nettoyer la coque qui commençait à bien se salir, surtout l'arbre d'hélice et l'arbre du propulseur d'étrave. Fabienne a passé tellement d'heures sous l'eau qu'elle a eu mal ensuite aux oreilles pendant toutes les vacances. Et puis bon, nous sommes partis, enfin, direction Palerme. Petite halte dans un très joli mouillage. Enfin, c'est ce fameux endroit, Porticello, où un bateau de luxe a sombré quelques semaines plus tard avec de nombreux morts. Une trombe. Nous, on n'a vraiment pas eu ces conditions-là. C'était idyllique. Nous voilà au mouillage de Palerme. Pour essayer de récupérer les enfants, ma fille Chloé et puis son copain. Une chouette nuit au mouillage. Et puis le lendemain matin, nous sommes partis à l'aventure. Allez Lucio! Tu peux faire un tour là-dessus, tiens. Allez, tu tires. J'avais un super programme de navigation avec des petits arrêts dans des mouillages de rêve. Et puis comme à chaque fois, on prévoit d'un programme et on ne le tient pas parce que le temps change et il faut s'adapter. Là, un coup de vent était annoncé, il a fallu se planquer dans une petite anse. Un endroit charmant et ça te paraît pas là, ça paraît tout calme, mais à l'extérieur il y a un vent de dingue. On avait vraiment trouvé le spot de rêve pour jeter l'ancre et passer du bon temps. Et puis nous sommes repartis, direction San Vito Lo Capo, un mouillage idyllique. Il n'y avait personne et tout le monde avait eu peur du coup de vent, du mauvais temps, de la mauvaise mer. Et en fait, l'endroit était parfait. On a pu passer 48 heures avec quasiment personne. C'était juste magique. Albicocca. Ok. Filiengia. Brava. No? Eccolo. Grazie mille. Grazie.
Mais quel est ce fier équipage? Le lendemain, départ pour les Illégades, dans une mer très dure, un vent soutenu, pas très fort, il peut y avoir un bon 20 nœuds au pire, mais vraiment une très très mauvaise mer. Le coin est pavé de cailloux, donc il fallait faire attention. Il y a aussi des ferries qui croisent. Grande prudence. Et puis là, il y a eu un petit peu de mal de mer des enfants au pire moment, mais bon, ça s'est plutôt très bien passé. Et on a lâché la bouée. Départ pour Trapani, la fin du voyage pour Chloé et Lucio. Enfin, on a quand même passé une belle soirée ensemble. I guess you know what I've been looking for, success and glow. Don't mind to start a war, I move so fast. Don't ask me to go slow. I got everything I need and I'm ready to go. Got the sugar, got the face, got no time to make amends. I'm the product, I'm the winner, I'm the one I Anniversaire, anniversaire. Domani. Et le lendemain matin, départ en avion pour les amoureux. Puis nous, c'est jamais marrant de voir des gens partir. On était un peu le moral dans les chaussettes. Alors, on s'est fait une petite visite de la ville et nous sommes aussi allés visiter le village médiéval d'Erice, un endroit fabuleux.
questi diventano poi, questo l'insieme dei colori, sono colori e musica del Mediterraneo. Colori e la musica del Mediterraneo. È come la chitarra? Sì, per me è uno strumento musicale. Remettre le bateau en état, nourrir les petits chats du coin, et nous voilà repartis à l'aventure. Qui nous a frôlé, enfin on a été obligé de virer et lui il n'a pas bougé, il n'a pas branché. Le guindeau ne répond plus, Candice a été obligé de mettre la chaîne à la main. Bien sûr que ça va tenir, tu veux que je te le fasse? Réparation dégueulasse. Réparation de pacotille, on a soufflé un peu, enlevé l'eau, mis du WD-40 2 fois, trouver un scotch qui tient là-dessus, c'était pas facile mais on l'a fait. Et on va réessayer. Allez, Candice va repartir, va accrocher la télécommande. Et si je vois que ça s'emballe, on risque que ça arrache tout. Je vais baisser ce plomb. Allez, moteur en marche. Et heureusement, tout s'est bien passé, le guindeau était réparé. Et heureusement, parce que c'est du travail de monter et de descendre une chaîne. Le bateau qui est là était à 1 mètre de nous, il a failli nous foncer dedans, là il jette son ancre en catastrophe. Il y avait beaucoup de vent, et donc un bateau a chassé sur son ancre et a failli nous rentrer dedans. Au pianiste à bretelles, souriant aux étoiles, que la boule en cristal renvoie du haut du ciel sur les petits amoureux. Au pianiste à bretelles, souriant aux étoiles, que la boule en cristal renvoie du haut du ciel sur les petits amoureux qui tournent autour du bal. Départ vers Célinonte, on a eu un vent très fort. Il y a des moutons partout, ça souffle. Il va y avoir 25 nœuds, 30 nœuds de vent en niveau arrière, donc ça va. C'était très confortable. Et puis d'un seul coup, le vent a changé de direction. Il a tourné, net. Et puis on s'est retrouvé dans un mouillage idyllique face au temple de Célinonte. On dit que pour voir des temples grecs, il est préférable d'aller en Sicile. Ils sont en bien meilleur état.
des feux partout. Il y en a un qui est là-bas au soleil. Et il y en a un autre là-bas où va l'avion. Pendant 24 heures, on a assisté au bal des Canadaires qui essayaient d'éteindre des feux dus à la chaleur. C'est une chaleur véritablement écrasante. Il devait faire entre 37 et 40 degrés. Tira fuori. Et puis ensuite nous sommes partis de cet endroit merveilleux pour rejoindre à nouveau les îles Egades. Mais là... Panique à bord. Normalement il y a des moteurs qui refusent de démarrer. Celui-là refuse de s'arrêter. C'est un polaire, on va attraper à nous direct. Hein. Ouais. On va pas trop le fou là. Ah. Qu'est-ce qui est relié à la clé là? La clé, elle est, c'est ça. Là. C'est ça, ça. Alors on se déroute, on va vers Trapani, le moteur ne s'arrête pas, alors ça c'est phénoménal. On a mis un peu de WD. Finalement, grâce à internet, on s'en est sorti, on a trouvé que c'était le solénoïde qui était grippé. Il a suffi d'un petit peu de WD-40 pour s'en sortir. Et on a pu rallier l'île de Maritimo, qui serait l'île où vivaient l'épouse d'Ulysse. Oh, c'est une hypothèse, quoi. Mais là, il a fallu à nouveau affronter le sirocco, un vent extrêmement violent. Une nuit pourrie. Ah bon? Il y a eu du sirocco. Ça y est, on sait ce que c'est le sirocco. Puis après le sirocco, on a eu un gros coup d'ouest. Le vent a tourné à nouveau brutalement, très très fort. Des gros bateaux à côté de nous se sont laissés surprendre. Moi je m'y attendais, donc on était prête. On a vite rejoint un mouillage un peu plus sécurisé. Les moutons partout. On va arriver à passer ce cap là. Pas trop pris parce qu'il y a quand même de la roche. Ça y est, c'est déjà plus que sauvetage.
là encore une fois, on a trouvé un abri de rêve. Nous étions à 2 voiliers. C'était magique. Et puis nous sommes partis visiter Favignana, qui est une île bien trop touristique à mon goût. On a plus de moteur. Ouais, il fait des On a drôles de plus bruit. de Le moteur, il moteur. fait des drôles de bruit. Avant de retourner à Levanzo, la plus belle des Illégades. We come on the sloop John B, my grandfather and me. Around Nassau town we did roll, drinking all night, got into a fight, well I feel so break up, I wanna go home, hoist up the John B sails, see how the mainsail set, call for the captain ashore, let me go home, let me go home, I want to go, I wanna go home, why don't you let me go home, well I feel so break up, I wanna go home. Et puis enfin, retour à Trapani où il a fallu désarmer entièrement le bateau. Voir tout le cruté. Buongiorno Christian. Et le stocker pour un hivernage parce que on ne va pas pouvoir naviguer là pendant de longs mois. Well, I feel so break up, I wanna go home, I want to go home, so now hoist up the John B sails, see how the mainsail set, call for the captain ashore, let me go home, let me go home, I want to go home, I wanna go home, why don't you let me go home, well I feel so break up, I wanna go home, I want to go home. Well, the poor cook, he caught me fits, throw away all of my grits, then he took and he ate up all of my corn. Let me go home, I wanna go home, why don't you let me go home? This is the worst trip since I have been born. So now, hoist up the John B sail.